Aujourd'hui, je pars pour la Haute-Autriche. Une nouvelle aventure et une découverte aussi, car je ne connais pas du tout la région. En cherchant les bonnes adresses, j'ai déniché un chef qui a l'air sympathique, marrant, et qu'on décrit en plus comme un génie de la gastronomie autrichienne. Christian Gottfried. Je vais l'appeler pour voir s'il accepte de me prendre comme apprenti. Restaurant Gottfried? Bonjour, Sarah Wiener à l'appareil. Pourrais-je parler à monsieur Christian Gottfried, s'il vous plaît? C'est moi-même. Bonjour. J'ai entendu dire que vous étiez un fin connaisseur de la cuisine régionale de Haute-Autriche, c'est vrai? Parfaitement, oui. Sans hésitation. J'aimerais bien approfondir mes connaissances car je ne sais pas grand-chose de vos spécialités. Vous m'accepteriez comme stagiaire? On serait ravis de vous recevoir. Merci. Alors je prends la route tout de suite et je me réjouis de découvrir les trésors de la cuisine locale et de votre carte. Super, je vous attends. En route pour Alkoven, en Haute-Autriche. La province est traversée par le Danube, qui coule vers la mer Noire en formant de nombreux bras à travers un paysage de champs et de forêts. Au sud du fleuve, dans le bassin d'Eferding, c'est là qu'on trouve les meilleurs légumes d'Autriche. Le climat est doux et pas trop sec, la terre noire est riche. Située à 15 km de Linz, Alkoven est une ville de 5000 habitants. Et au milieu de la place, le restaurant Schroth. Schroth, j'ai trouvé. Avec au fourneau Christian Gottfried. Super. D'après ce que j'ai lu, sa cuisine est plutôt internationale, avec des influences méditerranéennes et même françaises. Le tout en privilégiant les produits du terroir. Bonjour. Bonjour. Je suis Sarah Wiener. Je cherche Christian Gottfried. Oui, je l'appelle. Chef? Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour Christian. Tu as trouvé facilement? Oui, du premier coup. Mais la route m'a creusé l'appétit. Oui. Alors, tu vas me faire découvrir la cuisine régionale? Oui, les pommes de terre, les concombres et tous nos légumes. Et on va aussi cuisiner un poisson du Danube. J'espère que ça va te plaire. J'ai hâte de voir ça. En entrée, Christian a prévu des knödel aux pommes de terre, farcis de pain noir et de lardons, sur une soupe à la bière, accompagnée de chips de salsifis et de betteraves rouges. Originaire de Styrie, il était encore un tout jeune chef quand le guide Michelin lui a décerné une étoile. Il a ensuite choisi de retourner à la cuisine de ses racines. À vrai dire, j'ai des doutes sur la soupe à la bière. Voici l'entrée. Voilà. Ça a l'air bon. Oh. C'est une soupe bien relevée. Il y a beaucoup de laurier et de cannelle. Et on sent évidemment le goût de la bière avec sa légère amertume. C'est curieux, justement. L'amertume de la bière disparaît très vite dans la bouche. Oui, et si tu prends un peu de chips de betterave ou de salsifis avec, je trouve que leur petite touche sucrée équilibre très bien le goût. C'est délicieux. Merci. J'ai hâte de voir si tu vas faire encore mieux pour la suite. Ça va de soi. Promesse tenue, des concombres de la région, poêlés et nappés de crème fraîche pour accompagner un filet de silure qui, il y a quelques heures encore, nageait dans le beau Danube bleu. J'ai été un peu long parce qu'il a fallu pêcher le poisson dans le Danube. Bon appétit. À toi aussi.
Les concombres sont excellents. Oui, on fait pousser des merveilles à 2 pas de chez nous. La chair du silure est toujours un peu molle. Le silure est un poisson qui a une chair assez molle, oui. J'en mange très rarement parce qu'il faut qu'il soit pêché dans une eau très claire. Sinon, il a tendance à sentir la vase. C'est un poisson qui aime la vase. Et dans ce cas, le goût n'est pas fameux. C'est comme une carpe qui vient d'une eau bourbeuse. Oui, je n'aime pas non plus. Non, c'est vraiment pas bon. Là, on ne sent rien. Mais ceux qui viennent du Danube sont vraiment extra. Excellent. Il faut que je fixe ce moment historique sur la pellicule. Tu veux que je me lève? Merci, ça va. Le repas de Christian Gottfried était vraiment succulent. Il a mis la barre très haut. À mon tour maintenant d'essayer de faire aussi bien que lui. Tous les produits dont j'ai besoin sont à 2 pas. À commencer par les pommes de terre pour les knödel chez la famille Ecker. Bonjour toi. Est-ce que tu es gentil? T'es un gentil chien? Bonjour. Bonjour, Sarah. Mathias Ecker, enchanté. Je viens chercher quelques pommes de terre. Oui, avec plaisir, mais pour le moment, on n'en a pas ici. On est en pleine récolte. Ah, très bien. Je peux y participer? Bien sûr, c'est tout prêt. On peut y aller tout de suite si vous voulez. Super. Tu peux me dire tu. D'accord. J'ai l'air si vieille? Non, mais c'est par politesse. Je t'emmène? Oui, merci. Il peut venir aussi? Oui, bien sûr. Comment il s'appelle? Émile. Émile. Viens, Émile. Viens. Viens. Allez, monte. Viens, Émile. Oh, tu prends un bâton? Assis. Couche-toi. Tu te couches? Oui, tu es un bon chien. On prend par où? Tout droit. Il existe près de 5000 variétés de pommes de terre à travers le monde. Dans le bassin d'Efferding, on n'en cultive que 29. Et la vedette de la région s'appelle la fine de Linz. Bonjour. Salut. Bonjour. Sarah. Anne-Marie. Enchantée. Hansi, il y a quelqu'un. Papa, tu peux arrêter 5 minutes? Bonjour. Bonjour, Hansi. Hansi, vous êtes frère? Oui, exactement. Et c'est la maman? Tout juste. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Les pommes de terre tombent au bout du tapis et avant, au passage, il faut enlever la terre et toutes celles qui sont abîmées. D'accord. Mais enfile des gants, sinon tu vas t'abîmer les mains. Merci. Le principe est effectivement très simple. L'arracheuse de pommes de terre déterre les tubercules, les entraîne sur un tapis roulant et les ouvriers n'ont plus qu'à faire le tri. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Au secours! Alors, ça t'amuse? Oui, Super. mais ça ne va sûrement pas durer. Oui. Bien, bien, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Tu m'épates. Au bout d'1 heure, ma motivation a sérieusement diminué. Par chance, la benne est pleine. Et l'idéal serait de crier stop. Maintenant. Stop! Super. Parfait. Et on les pousse par là. C'est tout un art. C'est plein? Oui. Parfait. Est-ce que j'ai mérité quelques kilos de pommes de terre? Oui. Une cagette? Oui. Super. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu es libre samedi, je serais ravie de te faire goûter ce que je vais cuisiner. Avec plaisir. Samedi, au restaurant Schrot. À Alkoven? Oui, je vois. C'est ça. D'accord. Très bien.
Je n'aurais pas cru qu'il fallait savoir faire le singe pour récolter des pommes de terre. Et voilà. Ça va aller? Oui. Oh, je n'ai plus de force. Voilà. Merci Mathias. Je t'en prie. À samedi alors? Oui. Oui. Salut. Salut. Moi, je retourne terminer la récolte. Bon courage. Je viendrai bien t'aider, mais... Au revoir. À samedi. À samedi. Moi, ce soir, il faut que je me couche de bonne heure. Demain, je vais chercher la bière pour la soupe dans le Mühlviertel. Le Mühlviertel, qui doit son nom à Trois-Rivières, se trouve au nord du Danube. Les houblonnières sont partout. Le houblon est une liane qui grimpe jusqu'à 7 mètres de haut. Ses cônes donnent à la bière tout son arôme. Ici, chaque village ou presque produit sa propre bière. La brasserie qu'on m'a recommandée est la maison Hofstetten. Bonjour, Sarah Wiener. Bonjour, Peter Kramer. Peter Kramer. C'est ça, ravi de vous recevoir dans notre brasserie. Vous savez, c'est pratiquement la première fois que je mets les pieds dans une brasserie. Et la bière, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Tant mieux, c'est l'idéal. Ah bon? Mais je ne connais rien à la bière. C'est très bien, comme ça vous n'avez pas de préjugés et tout est possible. Pour commencer, je vous propose d'aller au concasseur pour moudre le malt et se mettre au travail. Super. J'enlève ça alors? Très bien, et on va y aller. Je vais sûrement mourir de chaud. Il y a surtout de la poussière. Par ici, attention la tête. Oui? Les portes sont un peu basses. Eau, houblon, malt et levure sont les 4 principaux ingrédients de la bière. Ça sent comme dans un moulin. Oui, c'est la même chose. On est ici dans l'entrepôt à céréales. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le malt. Il monte. C'est quoi le malt, exactement? Le malt, c'est de l'orge germée. On la fait tremper dans de l'eau pendant 2 jours. Après, on la met dans un germoir, et en même temps que les germes poussent, des enzymes se développent et commencent à transformer le grain. On ne peut rien faire avec de l'orge brute. Il faudrait ajouter des enzymes extérieures pour transformer son amidon en sucre. Alors que comme ça, c'est la nature qui fait tout. Alors... Je le prends? Si tu veux. Oh oui. Oh, c'est lourd. Demi-tour, tu prends l'escalier et on va aller au broyeur. Bien, alors maintenant, on va verser le malt dans le moulin pour le concasser. D'accord. C'est pas facile, ça va? Voilà, très bien. Tout? Oui, tout le sac. Parfait. C'est un peu comme pour le muesli, en gros. Oui, on fait du malt concassé. On va descendre voir ce que ça donne. La brasserie Hofstetten et la famille Kramer sont inséparables depuis 150 ans. Et cette collaboration n'est pas prête de s'arrêter. C'est le malt fraîchement concassé. Ça sent bon. Nous voici maintenant dans la salle de brassage. Dans cette cuve, on fait chauffer le mou. Et c'est dans ce mou porté à ébullition qu'on va ajouter le houblon qui donne son amertume à la bière. Il faut le répartir un peu partout? C'est pas la peine. Le mou va bouillir pendant 1h30 pour faire infuser le houblon dans tout le mélange. Parfait. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas de ventre? La bière ne fait pas grossir. Ah bon? Non, la bière ne fait pas grossir. Mais le problème, c'est qu'elle ouvre l'appétit. Et le pire, c'est de se mettre devant la télé avec des bières et un paquet de chips. C'est ça qui donne un gros ventre.
Et donc, Si on en boit raisonnablement, il n'y a pas de problème. Alors, voici la cuve de bière fraîche. celle-là? Oui, avec le robinet qui est là, on va tirer un peu de bière pour voir si elle est bonne. Si elle nous plaît, on va en remplir un petit tonneau pour que tu puisses l'emporter. Formidable. Dans le trou, Là? tu places le pichet en dessous. Ok, à droite? Droite ou gauche, c'est pareil. Ça y est, la bière coule. Très bien. Il en faut beaucoup? De quoi la goûter? Juste pour goûter. Un peu plus. On a beaucoup transpiré aujourd'hui. Sarah Wiener et la bière. Elle est encore très trouble. C'est la levure, les protéines. C'est de la bière brute telle que la nature l'a faite. On dit Prost. Oui, c'est ce qu'on dit en Autriche. Je la trouve bonne. Oui. Toi, tu disais ne pas aimer les bières amères, c'est exactement l'inverse. J'aime pas la bière parce que j'y connais rien. J'en ai jamais bu un verre entier. J'ai toujours goûté seulement. Ah oui? Le goût, l'amertume est une découverte pour moi. Parce que c'est la première fois que je goûte vraiment une bière. Oui, je comprends. Tu prends le tonneau? Oui. Alors, je prends les verres. Oh oui, ça pèse son poids. Ça va? Oui. C'est lourd. Oh, super. Bonne cuisine alors. Merci. C'était passionnant. Et ne bois pas tout. Et c'était très bon. Tant mieux, merci. Ciao. Au revoir. La bière est tirée, les pommes de terre sont récoltées. Il ne reste plus qu'à cueillir les concombres et à pêcher le silure dans le Danube. Autrefois, le fleuve serpentait en formant de nombreux méandres entourés de vastes plaines alluviales. Aujourd'hui, son cours a été dompté pour empêcher les crues et permettre aux péniches de naviguer. Le beau Danube bleu a toujours regorgé de poissons de toutes sortes. Mais pour pêcher un beau silure, il me faut l'aide d'un professionnel. Franz Auer est l'homme de la situation. Il connaît le Danube comme sa poche. Monsieur Auer? Oui, bonjour. Bonjour, Sarah Wiener. Oui, Enchantée. bonjour. Vous m'emmenez à la pêche? Avec plaisir. Je saute? Allez-y, mais ne vous blessez pas. Bien. Il fait un peu frais ici. Oui, un peu. Je pousse la barque. Oui, merci. On se tutoie d'habitude sur les bateaux, non? Oui, c'est vrai. Moi, c'est Sarah. Et moi, Franz. Enchantée, Franz. Moi de même, Sarah. Ici, les silures se pêchent au filet. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il faut essayer à plusieurs endroits. On jette un filet ici? Oui. Je lance, c'est tout? Oui, tu le jettes tout simplement. C'est profond ici? Il y a à peu près 7-8 mètres de profondeur. Les filets font 50 mètres de long et forment comme un rideau dans l'eau. Avec un nœud spécial ou juste comme ça? Un nœud normal. Un double nœud normal? Oui, double. Voilà. Bien. Tu pêches toujours quelque chose? Oui, à chaque fois. C'est vrai? On est sûr de rapporter un silure alors? Ça, je ne peux pas te le garantir. Les silures sont... Ils sont Rusés comme des renards. très méfiants, oui. Ils ne se laissent pas prendre facilement. Il faut que les filets soient très lâches. Moins ils sont tendus, mieux c'est. S'ils sont trop tendus, ils les repèrent tout de suite et ils s'en vont. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va plus loin? Oui.
En 1 heure, on a posé 5 filets. Pour le dernier, on remonte le Danube, direction l'un des coins préférés de Franz. On l'attache à un arbre pour qu'il ne soit pas emporté par le courant. Voilà. Il est bien posé celui-là? Oui, très bien. Et on va les relever quand? Demain matin. À quelle heure? Attention à ce que tu vas dire, Franz. D'accord. 6 heures, c'est trop tôt ou 7 heures? 6 heures du matin? C'est encore la nuit, ça. La nuit? J'espère qu'on va en prendre un comme ça. Ce serait bien, oui. Merci, Franz. Je t'en prie. À demain matin, alors? Oui. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Cette nuit, si tout se passe bien, un silure devrait se prendre dans nos filets. Ils adorent fouiller la vase et sortent chasser une fois la nuit tombée. Ils sont friands de petits poissons, de grenouilles, et si l'occasion se présente, ils n'ont rien contre les canards. C'est lourd? Oui. Voilà. J'en ai un. J'en ai un. Tu as fait une prise? Fais voir. C'est un hautu. Un hautu? Oui. C'est rare? Non, on en voit souvent. Ils ont le dessus du nez légèrement bleuté. Très légèrement. Oui, à peine. Voilà. Encore un. Un autre? C'est pas si mal. Et encore un. On est gâtés. Mais pas de silure. Non, pas encore. Voilà, c'est fait. Les silures sont beaucoup plus gros. Ils mesurent dans les 1,50 m et peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Le deuxième filet. Ah! Regarde comme il est énorme. C'est sûrement une grand-mère. Ah oui, sûrement. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, c'est un beau cendre. Mais toujours pas de silure. Idem pour le troisième, le quatrième et le cinquième filet. De belles prises, mais pas l'ombre d'un silure. Tous mes espoirs reposent sur notre dernier filet. Il y a quelque chose qui frétille. C'est vrai? Oui. Tu dis ça pour me consoler. C'est rudement lourd. Oui. Regarde. Attends, arrête. Je prends l'épuisette. Qu'est-ce que c'est? Doucement. C'est un monstre. La pêche du siècle. Ne bouge pas. D'accord. Tu l'as? Oui. Oui. Attends. Ensemble. Youhou! C'est incroyable. On a fini par y arriver. Attends, je t'aide. Il est complètement entortillé. Quel bazar, c'est tout emmêlé. Oui, j'en reviens pas. Quel foutoir. On l'a, notre silure. Oui, et il est de taille. Oh, ça glisse. On fait comment? Comme ça, oui. Tu me prends en photo? Oui. Quel monstre. C'est fou, hein? Je pensais me rabattre sur un cendre. Comment ça s'ouvre? Super. J'en reviens pas. Ton repas est sauvé. Une grande partie du plaisir de la pêche, c'est de frimer, non? Ah oui, c'est sûr.
Il y avait plus de suspense que dans un polar. Oui, c'est vrai. Et on connaît l'assassin et le coupable. Là. Bien. Merci 1000 fois, Franz. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À samedi, hein? Ok. D'accord? Oui, merci. Ça me fera plaisir. Au revoir. Je vais prendre soin du silure. Bien, je verrai ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Les ingrédients de mon repas sont presque tous réunis. Encore un petit dernier et je me mets au fourneau. En attendant, je vais mettre le poisson au frais dans le frigo de Christian Gottfried. Salut Christian. Bonjour Sarah. Bonjour. Qu'est-ce que t'apportes de beau? Waouh, belle bête. C'est fou, hein? Et il était dans le dernier filet, le tout dernier. C'est le dernier poisson qu'on a sorti. Il est énorme, impressionnant. Pas mal, hein? Renversant. Oui, j'en suis assez fière. Il y a des poissons incroyables, hein. C'est fou. Je m'en charge. Je te le confie. D'accord. Et je repars pour de nouvelles aventures. Ça marche. Salut! Salut. Dernière aventure en Haute-Autriche. La cueillette des fameux concombres. J'ai rendez-vous chez un maraîcher sur la route touristique de la légende des Nibelungen. La récolte se fait à la main et pour la saison, les ouvriers viennent d'Europe de l'Est, d'Ukraine surtout. La plupart des entreprises sont familiales. Bonjour, Bonjour, Sarah Wiener. Stéphane Hamedinger. Ah, c'est toi le roi du concombre? Tout juste, oui. Il me faudrait des concombres. Des concombres. Oui. Bon, mais il faut que tu viennes avec moi sur l'avion à concombres. L'avion à concombres? Ouais. Pourquoi ça s'appelle un avion? La machine pour faire la récolte des concombres est surnommée l'avion, parce que ses deux battants lui font comme deux ailes, Ah, d'accord. et elle ressemble à un vieil aéroplane. L'avion ratisse le champ au ralenti avec les ouvriers à plat ventre sur les ailes. Allez voir comme ça, on a l'impression qu'ils font la sieste. On pourrait croire, oui, mais c'est pas du tout le cas. Ils sont tous très occupés à fouiller les feuilles et à cueillir les concombres. Alors, Sarah, J'en ai un. oui? Oui, il est beau. Je peux? Ils sont parfaits pour... Oui, vas-y, bien sûr. Il devrait être bien croquant. Oui? Il est d'un beau vert foncé, comme tu peux le voir. La couleur est parfaite. Ils sont excellents crus, en salade, ou cuits comme pour ta recette. La récolte des concombres se fait du début du mois de juin à la mi-août. Ils poussent comme des champignons. En une saison, sur un seul et même champ, on peut y faire jusqu'à 20 récoltes. Selon leur taille, ils sont destinés à être mangés tout de suite ou à faire des cornichons. Les concombres contiennent 98% d'eau. Pour qu'ils restent croquants, il faut les cuisiner au plus vite. Ah, c'est l'heure. La pause. C'est l'heure de la pause? Oui. Tu l'as bien mérité. Sarah sur l'avion à concombre. Merci. Très bien. Спасибо. C'est impressionnant. Ouais. Oui, vous aussi. Oui, ici, là derrière. Et comme ça. Manger et après travailler. Ouais. Deux?
1, 2, manger? Ah oui, après la pause, vous repartez travailler. Je demande à l'ouvrier comment on dit bon appétit en ukrainien. En Autriche, le salaire légal des saisonniers agricoles est de 990 € par mois. Les journaliers, eux, sont payés 64,40 € pour 9 heures de travail. Chez Stefan Amelinger, ils ont aussi droit à une soupe consistante pour le déjeuner. On sent qu'on a travaillé, hein? Au bout d'une demi-heure, la pause est finie. Je repars, mais les ouvriers, eux, retournent au champ. Je suis bien contente de ne pas avoir à rester à plat ventre à cueillir des concombres des journées entières. J'aurais certainement le dos en 1000 morceaux. Je ne l'ai fait que quelques heures et j'ai déjà les épaules toutes raides. Dernière journée en Haute-Autriche. L'occasion ou jamais de faire mes preuves devant Christian Gottfried avec le silure, les concombres et la soupe à la bière. Je vais avoir besoin de ton aide, Christian. Je dois tirer 1 litre de bière et je dois avouer que je n'ai jamais fait ça. Peter m'a donné ça, mais... Tu le poses sur le trou et en 2 coups de maillet, le tour est joué. Tu crois? Là? Oui. Ça rentre? Non, attends. C'est pas possible. Tu veux le faire à ma place? Oui, je vais essayer. Ça coule. Oh mon Dieu! 2 coups de maillet, tu disais? Je peux plus l'enlever. Comme le maire de Munich pour ouvrir la fête de la bière. Où sont les saladiers? Ah là. Oui. C'est bon? On l'aura bien mérité. Les ingrédients pour la soupe à la bière. Des pommes de terre, du pain et des lardons, et de la bière bien sûr, à la pression ou en bouteille. Préparez un roux blanc avec du beurre fondu et de la farine. Et le délayer avec du bouillon de bœuf. Et maintenant, la bière. Je crois que ça va, non? Oui. Elle sent bon. 1 litre de bière pour 8 personnes. Parfumée avec du laurier et de la cannelle, salée, poivrée et laissée mijoter une demi-heure. Pour les knödel, faire cuire des pommes de terre à l'eau et les écraser. Ajouter de la farine, puis des jaunes d'œufs. Et pétrir le tout pour former une pâte. La pâte doit être ferme ou souple? Plus elle est souple, plus les knödel seront légers. D'accord, je crois que c'est bon. Roulez la pâte en un long boudin sur une planche farinée.
Il faut faire des petites boules, hein. Petites et pas trop épaisses. Former des petites boules et faire un creux au centre. Remplir ce creux de dés de pain noir et de lardons préalablement rissolés dans une noix de beurre. Rouler les knuddels dans la farine et les plonger dans de l'eau frémissante. 10 minutes, hein? Quand l'eau se met à bouillir, on laisse cuire 10 minutes. Et ils sont à point, oui. Revenons à la soupe. Après 30 minutes de cuisson, ôtez du feu et incorporez des jaunes d'œufs et de la crème fraîche. Bon, et maintenant on goûte. La consistance est bien déjà. Oui, super. Ça manque de sel. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Sinon, c'est très bon, non? Le goût de la bière reste super fort. C'est parce que tu avais un tonneau super costaud, comme on a pu le constater. Pour déguster cette bière, la soupe et le silure, il y a bien sûr tous ceux que j'ai rencontrés en Haute-Autriche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Mathias. Bonjour, Peter. Franz. Enchanté, Christian. Mathias Ecker m'a fourni les pommes de terre. Avec Franz Sauer, j'ai pêché le silure. Et Peter Kramer a brassé la bière. Après 10 minutes de cuisson, dressez les knuddels dans les assiettes de soupe. Et pour couronner le tout, ajoutez quelques chips de betterave rouge et de salsifis. Bonjour à tous. Bonjour. La surprise du chef. Soupe à la bière de Haute-Autriche avec un knuddel de pommes de terre. Merci. Formidable, merci. Et des chips de salsifis et de betterave rouge. J'ai hâte de goûter. Moi aussi, bon appétit. Merci. Merci. Intéressant. On sent qu'il y a de la bière avec cette petite amertume. C'est très fin, n'est-ce pas? Pendant que ces messieurs devisent sur l'entrée, passons en revue les ingrédients du plat principal. Un silure, en filet de préférence, des concombres et de la crème liquide. Coupez les concombres en deux, ôtez les pépins et détaillez en tranches d'un bon centimètre. Coupez une échalote en fines rondelles, faire revenir et ajouter les concombres. Arroser d'un peu de crème. Et maintenant, le silure. La peau est plutôt coriace. Nom d'un chien. Voilà. Levez les filets, faire quelques entailles et fariner. Les poser dans la poêle, côté peau, et recouvrir de papier sulfurisé pour que le poisson reste moelleux. Dressez les concombres dans un plat, parsemez de quelques brins d'aneth et terminez par la merveille, le silure du Danube. Pêcher maison, cuisiner maison, et je vais m'empresser d'aller le déguster moi aussi. Alors, je pose le plat au milieu. Les fameux concombres d'Efferding avec du silure du Danube. Bon appétit. Bon appétit.
C'était très bon. Vraiment excellent. J'en suis ravie. À la cuisinière. Chin, À la vôtre. À la vôtre. Et aux excellents producteurs. santé. Santé. Ouais. Oui, vas-y. Tout le monde sourit? Bien sûr. Ok, j'appuie. J'ai pris le flash dans l'œil. Merci. Christian est un chef vraiment sympathique et plein d'humour. Je me suis vraiment bien amusée avec lui et il m'a appris plein de choses. Elle cuisine très bien et en plus, elle aime ça. Et comme j'aime aussi cuisiner, c'était très facile pour moi de travailler avec elle. Et il pleut par-dessus le marché. Oui, mais ça s'éclaircit. Je me demande pourquoi tu as remonté la capote. Viens, que je t'embrasse une dernière fois. Au revoir, Sarah. Merci. C'était super. Salut. Merci, vraiment super. À bientôt, hein. Merci beaucoup, hein. C'était un plaisir. Pour moi aussi, j'ai appris plein de choses. Tant mieux. Au revoir. Au revoir.